Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien et nous voici encore une fois à la forêt pour parler en ce qui concerne l'évangélisation. Je vous avais promis que ici on va commencer à parler que ce qui concerne l'évangélisation. Notre souci est que les gagnants d'âme, les évangélistes puissent grandir aussi en connaissance afin de bien exercer leur ministère. Vous êtes appelés, en fait tous les chrétiens sont appelés à gagner les âmes, mais il y a aussi des personnes spécifiques que le Seigneur a appelées à être pleinement dans ces ministères de l'évangélisation, ces ministères évangéliques. Alors, vous devez aussi savoir comment ça fonctionne et pour bien gagner, évangéliser et amener les âmes au Seigneur Jésus-Christ. Alors, si vous comprenez ceci, votre façon d'évangéliser va changer. Si vous comprenez ce que je vais vous dire aujourd'hui, gagnant d'âme ou évangéliste, votre façon d'évangéliser va parfaitement changer. Alors, c'est qu'on doit d'abord comprendre que l'évangélisation n'est pas le prosélytisme religieux. Quand on parle de l'évangélisation, on ne doit pas penser, on ne fait pas référence à un prosélytisme religieux. Parce que le prosélytisme religieux consiste à convertir quelqu'un à une religion en lui imposant ses convictions. Donc, tu veux changer quelqu'un de religion, tu veux amener quelqu'un d'une religion à une autre, alors tu passes par le biais de l'imposition. Donc, vous imposez à la personne vos convictions. Donc, c'est que vous confessez en fait. Tu dis, en fait, je le vois plus lorsque peut-être une personne est encore un enfant et que ses parents, de le bas âge, lui amènent déjà dans une religion. Alors, on lui impose déjà de le bas âge que tu vas prier dans notre religion, tu vas prier dans telle église, tu seras dans notre église. Et la personne, par habitude, il va s'habituer dans cette église et c'est comme ça qu'il va s'affectionner dans cette église. Ça, c'est le prosélytisme religieux. En fait, d'autres personnes aussi, on le voit dans les cas où on promet à la personne, on descend sur terrain et on promet à la personne que si tu viens dans notre église, on va vous donner ça. Si tu viens dans notre église, je vais t'acheter ça. Donc, en fait, vous vous imposez en quelque sorte la personne à venir dans votre église. Ça, c'est le prosélytisme religieux. Ça peut être aussi purement vos convictions. Donc, vous parlez en sorte que la personne sent un poids sur lui. Et il sent en fait un poids sur lui. Et il se sent obligé de venir dans votre église ou bien de s'adhérer dans votre doctrine. Ça, c'est du prosélytisme religieux. Ce qui n'est pas, cher bien-aimé ou cher gagnant d'âme, ce qui n'est pas l'évangélisation. Mais l'évangélisation, quant à elle, est d'abord la communication d'un message inspiré, un message inspiré de Dieu. Un message que Jésus-Christ nous a apporté. La bonne nouvelle que Jésus-Christ nous a apporté. Et Jésus-Christ a dit que je suis le pain qui est descendu du ciel. Et c'est ce pain que nous on a goûté. Et c'est bon pour nos âmes, c'est bon pour notre esprit, et ça nous a transformés. Et c'est ce pain, cher bien-aimé, cher gagnant d'âme, c'est ce pain que nous devons partager. Mais autrement aussi, l'évangélisation, en fait, c'est le fait de présenter Jésus-Christ dans la puissance du Saint-Esprit, au point où la personne est amenée, donc par le Saint-Esprit, est amenée à mettre sa confiance en Jésus-Christ et de lui recevoir comme Sauveur et Seigneur, mais aussi de lui servir dans la communion de son Église. Vous voyez? Donc, cette définition de l'évangélisation nous donne la clé de l'évangélisation et ses résultats. Donc, et la clé de l'évangélisation, c'est lorsque vous présentez Jésus-Christ dans la puissance du Saint-Esprit. Donc, vous parlez de Jésus-Christ dans la puissance du Saint-Esprit. Et ça, c'est la clé de l'évangélisation. Tu veux réussir ton évangélisation, tu veux gagner les âmes, tu dois présenter Jésus-Christ dans la puissance du Saint-Esprit. Et le résultat que tu vas expérimenter, c'est que la personne sera éclairée.
Le Saint-Esprit va éclairer la personne. Donc le Saint-Esprit va faire comprendre à la personne que tu vis dans le péché. Tu déshonores le Seigneur. Et la personne va voir que oui, ce que je suis en train de faire, c'est un péché. Et le Saint-Esprit va encore éclairer la personne pour lui montrer que si tu continues dans ce péché, et tu vas expérimenter le jugement. Le jugement de Dieu t'attend. La personne va commencer à réaliser. La personne va comprendre ces choses. Mais aussi, le Saint-Esprit va aider la personne à comprendre qu'il y a la justice de Dieu. C'est-à-dire, il y a l'amour de Dieu qui est là. Jésus-Christ était mort à la croix. Jésus-Christ a payé les prix pour que vous soyez pardonnés. Et c'est comme ça que la personne, naturellement, va venir à Jésus-Christ. Il va donner sa vie à Jésus-Christ. Et deuxième résultat, il va commencer à servir Jésus et dans son église. Donc il va donner sa vie à Jésus-Christ, non pas seulement comme, il va recevoir Jésus-Christ non pas seulement comme sauveur, mais aussi il va recevoir Jésus-Christ comme Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent Jésus-Christ comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Mais quelqu'un qui est éclairé par l'Esprit, quelqu'un qui est convaincu par le Saint-Esprit, cette personne va donner sa vie à Jésus-Christ, il va recevoir Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Et il va servir le Seigneur dans l'église de Dieu. Donc il est important, chers bien-aimés, que nous puissions présenter Jésus-Christ dans la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. On ne doit pas être de ceux qui méconnaissent le Saint-Esprit. On ne doit pas méconnaître le Saint-Esprit. On ne doit pas le mettre à côté. Vous savez, il y a deux manières de méconnaître le Saint-Esprit. Soit tu le rejettes, en le rejetant, tu le rejettes vraiment. Ou soit encore, tu es en train de prétendre que le Saint-Esprit est avec toi dans tout ce que tu fais. Même quand tu descends sur le terrain pour évangéliser, tu es en train de prétendre comme si tu es en train de... Et tu penses, tu dis, bon oui, le Saint-Esprit est toujours là, il est toujours là avec nous. Vous savez, le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Et le Saint-Esprit, c'est une personne. Une personne distingue du Père, du Fils. Et c'est une personne qui a ses propres attributs. C'est vraiment une personne. Et de la même manière qu'on a foi en Dieu, de la même manière qu'on a foi au Fils, c'est-à-dire à Jésus-Christ, il est de toute importance aussi que nous puissions mettre notre foi au Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu l'invites expressement dans tes descentes évangéliques. Tu ne dois pas descendre seulement comme ça. Tu dois inviter expressement le Saint-Esprit. Tu dois le laisser agir. Tu dois le laisser travailler avec toi. Tu dois le laisser bosser avec toi. Tu vas dire, Saint-Esprit, moi je descends sur le terrain, mais je ne vais pas descendre moi-même. Je vais être avec toi. Tu dis, je t'invite, Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, je t'invite. J'aimerais que tu sois là. Vous savez, c'est comme l'image où Jésus marchait avec la foule. Mais si Jésus est allé loger juste dans la maison d'une seule personne parce que la personne l'avait invité expressement dans sa maison. Vous savez, il y a Jassé. La Bible dit que Jassé, il était monté sur un sycomore et parce qu'il voulait voir Jésus. Donc il a exprimé le désir de voir Jésus. C'est comme ça que Jésus l'avait dit, Jassé, descends et aujourd'hui je serai chez toi. Donc si on exprime le désir d'être avec le Saint-Esprit dans nos descentes évangéliques, je vous rassure que le Saint-Esprit sera avec vous. J'aimerais encourager un gagnant d'âme. J'aimerais encourager un évangéliste. Si tu veux réussir ton évangélisation, il faut que tu invites le Saint-Esprit. Il ne faut pas faire le prosélytisme religieux. Il ne faut pas aller descendre pour imposer tes convictions. Ça ne va pas marcher. Quelqu'un ne sera pas éclairé. Aujourd'hui, dans nos églises sont remplies plus des inconvertis parce que lorsqu'on descend sur le terrain, on oblige les gens, on impose les gens. On fait souvent des promesses. On dit, si tu viens, on va t'acheter ça. Alors, quelqu'un va dire, oui, je vais aller parce qu'on va m'acheter ça. Et il va commencer à s'habituer avec toi. Il va commencer à s'habituer avec l'église. Il va commencer à s'habituer et il va rester. Mais il n'a pas été éclairé. Et si on laisse la place à l'Esprit, et si on laisse le Saint-Esprit agir, et si on l'invite expressement, ce que j'aimerais nous dire, c'est qu'on ne doit pas faire, l'évangélisation n'est pas du prosélytisme religieux. On ne doit pas imposer nos convictions aux gens, mais on doit laisser le Saint-Esprit agir. On doit laisser la place au Saint-Esprit.
Peut-être jusqu'ici, tu as méconnu l'Esprit. Peut-être jusqu'ici, quand tu descends sur le terrain, tu dis le Saint-Esprit est toujours là, le Saint-Esprit est toujours avec nous, il est là, et peut-être tu fais juste une prière, merci, et puis tu descends. Ça, c'est méconnaître. Et si tu continues comme ça, tu es en train de rendre inopérant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sera inopérant, il ne va pas vraiment opérer avec force, il ne va pas vraiment opérer avec puissance. Mais nous devons être de ceux qu'il invite. Si c'est de cette manière-là que tu descendais sur le terrain, ce matin, je t'invite à te repentir. Je t'invite à lui demander pardon. Et à prendre la résolution de ne plus descendre sur le terrain, de ne plus aller évangéliser sans le Saint-Esprit. Si tu évangélises avec le Saint-Esprit, si tu lui laisses parfaitement la place, je te rassure qu'il va t'aider à gagner les âmes. Et quand tu vas parler, c'est comme si c'est l'Esprit lui-même qui parle. Et tu verras comment les gens seront touchés, seront époustouflés. Tu verras comment les gens seront mis en pièces. Parce que le Saint-Esprit sera avec toi. On va prier le Seigneur. Et si peut-être jusque-là tu as méconnu le Saint-Esprit, je t'invite à demander pardon à Dieu et que le sang de Jésus-Christ te purifie. Et de prendre la résolution de marcher toujours avec le Saint-Esprit. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur et je prie aussi pour moi-même. Peut-être il y a des descentes, Seigneur, qu'on a fait. On s'est confié à notre savoir-faire. On s'est dit qu'on sait faire, on sait parler. Et on mettait le Saint-Esprit de côté. Mais ce matin, on te demande pardon. Et nous voulons qu'à tout moment qu'on va descendre sur le terrain, que le Saint-Esprit soit présent. Non pas parce que tu es omniprésent, mais parce que nous t'invitons. Saint-Esprit, je t'invite dans nos descentes évangéliques. À chaque fois que je vais parler à quelqu'un, que ce ne soit pas moi, que tu sois présent et que tu parles à travers ma voix. Nous voulons être avec toi et nous voulons parler avec toi. Et merci pour cette parole que tu as libérée ce matin. Merci Saint-Esprit parce que tu seras expressement avec nous et tu vas te manifester. Et plusieurs viendront à toi. Plusieurs vont accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Ils seront éclairés par toi. Ils vont s'attacher à Jésus. Et ils vont venir à l'église. Ils vont demeurer. Merci pour ta parole. À toi la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Et je vous invite demain, on va encore parler de l'évangélisation. Donc, n'hésitez pas toujours à suivre cette émission. N'hésitez pas toujours à suivre. Et vous serez vraiment bénis par le message que le Seigneur ne cesse de déposer dans mon cœur pour partager avec vous. Et donc, de petites formations qui vont vous aider à devenir des gagnants d'âmes faits. Donc, de personnes vraiment qui vont apporter l'évangile avec puissance dans le monde. Et c'est comme ça que les âmes vont venir à Jésus. Vraiment, je vous dis merci et que le Seigneur vous bénisse.